Bienvenue sur Histoires émouvantes, l'endroit où les mystères les plus sombres et les vérités cachées prennent vie sous une nouvelle lumière. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet aussi troublant que fascinant, les égrégores de l'Apocalypse. Avez-vous déjà ressenti cette peur sourde qui rampe dans l'obscurité, cette sensation d'être observé sans raison apparente? Vous êtes-vous déjà demandé si les cauchemars collectifs, les légendes urbaines, ou même les grandes paniques mondiales pouvaient donner naissance à quelque chose de réel? Quelque chose qui se nourrit de nos émotions, grandit dans l'ombre et prend forme au gré de nos terreurs les plus profondes. Et si je vous disais que la peur, cette énergie primitive qui a guidé l'humanité depuis la nuit des temps, pouvait véritablement créer des monstres, pas des créatures sorties d'un conte de fées ou d'un film d'horreur. Non, des êtres bien plus effrayants, parce qu'ils sont issus de nous, de nos pensées, de nos croyances, et qu'ils n'attendent que notre faiblesse pour s'immiscer dans notre réalité. Nous allons explorer ensemble comment des forces invisibles, appelées égrégores, peuvent naître de nos peurs collectives et se matérialiser dans le monde réel. Des civilisations anciennes aux sociétés secrètes, des expérimentations occultes aux phénomènes modernes inexplicables, vous découvrirez comment l'humanité a façonné ses propres cauchemars. Et pourquoi certains d'entre eux ne sont peut-être pas que des mythes. Attachez vos ceintures, car ce voyage dans l'inconnu risque de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la peur et ses conséquences. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des histoires les plus troublantes, et laissez un like si vous êtes prêt à découvrir l'un des secrets les plus sombres de notre réalité. Sans plus attendre, entrons dans l'histoire. La peur est une force invisible qui façonne notre réalité plus qu'on ne l'imagine. Depuis l'aube de l'humanité, elle nous accompagne, parfois comme une alliée nous protégeant du danger, parfois comme une ennemie nous enfermant dans nos propres cauchemars. Mais que se passerait-il si cette peur, au lieu de rester confinée à l'intérieur de nos esprits, prenait une forme tangible, une entité grandissant dans l'ombre, nourrie par nos angoisses collectives? L'histoire que je vais vous raconter ne relève ni du mythe ni de la fiction. Elle commence dans un petit village reculé des Carpates, un endroit figé dans le temps, où les traditions anciennes et les superstitions persistent encore. Les habitants parlent depuis des générations d'une présence dans la forêt, une entité qu'ils appellent l'ombre affamée. D'abord une simple légende murmurée à la lueur des bougies, elle a peu à peu pris vie dans la psyché des villageois. Et puis, un jour, la peur s'est changée en réalité. Tout a commencé par des disparitions étranges. D'abord du bétail, retrouvé vidé de son sang, puis des enfants. Les villageois évitèrent de parler ouvertement de ces événements, mais dans l'intimité de leur foyer, la rumeur enflait. Quelque chose rôdait dans la forêt, une chose ancienne et insatiable. Une équipe de chercheurs en paranormal, dirigée par le professeur Elias Verhoeven, entendit parler de ces phénomènes. Spécialiste des manifestations inexpliquées, Verhoeven et son équipe décidèrent d'enquêter. Ils ne savaient pas encore qu'ils allaient réveiller une force qui dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. En s'aventurant dans la forêt, ils trouvèrent un cercle de pierres anciennes, gravées de symboles oubliés. À l'intérieur du périmètre, la nature semblait morte. Pas un bruit, pas un souffle de vent. Mais ce n'était pas tout. Sur leurs enregistrements, un murmure incessant résonnait, un mot répété encore et encore dans une langue inconnue, égrégore. Le concept d'égrégore remonte à des temps immémoriaux. Dans les traditions occultes, il désigne une entité créée par la concentration collective de pensées et d'émotions. Plus un groupe nourrit une idée avec intensité, plus cette idée acquiert une forme propre, une conscience. Certaines civilisations anciennes pensaient que leurs dieux n'étaient pas des êtres surnaturels au sens classique, mais des entités forgées par la croyance collective de leurs fidèles. Ainsi, lorsque les croyances s'effondraient, ces dieux disparaissaient avec elles. Mais qu'en est-il des entités nées non pas de la foi, mais de la peur? Que deviennent-elles lorsque la terreur devient un fléau contagieux?
Verhoeven et son équipe comprirent qu'ils faisaient face à un égrégore puissant, un être né des cauchemars et des superstitions transmises à travers les âges. Mais au lieu d'être une simple illusion collective, il semblait posséder une existence propre et une faim insatiable. Le premier signe que quelque chose n'allait pas fut la disparition de Lena Kowalski, l'une des chercheuses. La veille, elle avait confié à son journal qu'elle sentait une présence constante derrière elle, qu'une ombre mouvante semblait la suivre entre les arbres. La panique gagna le groupe. Des bruits étranges résonnaient la nuit. Des voix chuchotaient dans leur radio, bien que personne ne parlât. Sur leurs caméras thermiques, des formes fugitives apparaissaient et disparaissaient en un clin d'œil. Puis vinrent les cauchemars. Tous rêvaient de la même silhouette, une entité sans visage, dévoreuse de lumière, qui s'approchait lentement, inévitablement. Chaque nuit, elle était un peu plus proche. Verhoeven savait qu'il devait agir vite, avant que la peur ne les consume totalement. Dans un vieux monastère voisin, ils découvrirent d'anciens textes décrivant un rituel de dissipation. Le principe était simple en théorie: affaiblir l'égrégore en brisant le lien émotionnel qui le nourrissait. Ils choisirent de réaliser le rituel au cœur du cercle de pierre. Cette nuit-là, le ciel était d'encre, sans étoiles. Lorsque les incantations commencèrent, le silence s'épaissit, comme si le monde retenait son souffle. Puis, un vortex d'ombre se matérialisa autour d'eux. Une vague d'énergie sombre déferla, glaçant l'air. Un des chercheurs hurla et s'effondra, sa peau marquée de fissures noirâtres. Le groupe continua le rituel malgré l'horreur. Peu à peu, l'ombre sembla se dissiper, aspirée par le néant. Au matin, Verhoeven était seul. Il ne savait pas ce qu'étaient devenus les autres. Était-ce terminé? Ou l'égrégore attendait-il simplement un nouveau foyer où renaître? Ceci n'est que le commencement. Car les égrégores ne disparaissent jamais vraiment. Ils sommeillent, attendant que la peur collective les ranime. Depuis l'aube de l'humanité, des figures mystérieuses ont émergé dans l'imaginaire collectif. Certaines sont devenues des dieux, d'autres des démons. Mais si ces entités n'étaient que le fruit d'égrégores, formés et nourris par les civilisations disparues, dans l'ancienne Babylone, des tablettes cunéiformes décrivent une entité appelée Namtaru, le messager de la peste. On y apprend que chaque fois qu'une épidémie ravageait la cité, les habitants se livraient à des rites de peur et de sacrifice pour apaiser cet être invisible. Plus la peur de la maladie grandissait, plus l'entité semblait se manifester dans les rêves, dans les ombres des rues désertes. Des historiens modernes ont tenté d'expliquer ces phénomènes comme des manifestations psychosomatiques. Mais que se passerait-il si la terreur de toute une population pouvait réellement donner naissance à quelque chose de tangible? Les Égyptiens, eux aussi, connaissaient ce phénomène. Le dieu Amit, représenté avec un corps de lion, une tête de crocodile et des pattes d'hippopotame, était censé dévorer les âmes impures dans l'au-delà. Pourtant, certains écrits retrouvés dans les temples d'Abydos parlent d'apparitions physiques de cette créature dans des moments de grande instabilité politique, comme si la peur collective de la punition divine avait invoqué son incarnation dans le monde réel. Mais l'exemple le plus troublant vient peut-être des légendes nordiques. Les Draugr, ces morts vivants avides de vengeance, auraient-ils pu être des égrégores créés par l'angoisse des Vikings face à la mort sans honneur? La peste noire s'abat sur l'Europe, décimant un tiers de la population. Les villes sont en proie au chaos. Dans les témoignages de l'époque, une ombre commune se dessine, celle du spectre noir. Les descriptions varient, mais l'essence est la même. Une silhouette vêtue de haillons sombres, errant dans les rues quelques jours avant qu'une maison ne soit touchée par l'épidémie. Certains le voyaient sous la forme d'un homme immense, aux yeux vides. D'autres comme une masse informe flottant dans les airs. Les survivants le désignaient comme un présage de mort. Mais ce qui est fascinant, c'est la corrélation entre ces témoignages et l'angoisse grandissante de la population. Plus la peste progressait, plus les apparitions du spectre noir se multipliaient.
Était-il une hallucination collective? Ou bien une entité née de la terreur des mourants, un égrégore affamé par l'agonie de millions d'âmes? Certains chroniqueurs de l'époque affirmaient que des groupes de flagellants tentaient d'exorciser cette créature, persuadés que la peste n'était pas qu'une maladie, mais un fléau surnaturel, alimenté par les péchés et la peur humaine. Si les égrégores ont tenté le passé, qu'en est-il de l'ère moderne? L'une des histoires les plus troublantes de notre époque est liée au projet Montauk, un programme militaire secret mené aux États-Unis dans les années 1970 et 1980. Des documents classifiés et des témoignages d'anciens chercheurs impliqués dans le projet suggèrent que l'armée aurait tenté d'exploiter la puissance des égrégores à des fins psychologiques et militaires. Selon certaines sources, les expériences de Montauk visaient à créer des entités purement mentales, capables d'interagir avec la réalité. L'un des cas les plus célèbres concerne un certain monstre de Montauk, une créature qui aurait été involontairement matérialisée par les expérimentations sur la conscience collective. Les survivants de ces programmes parlent de phénomènes paranormaux incontrôlables, de distorsions de la réalité et d'expériences si effrayantes que plusieurs installations auraient été purement et simplement abandonnées. Aujourd'hui, nous vivons dans une ère où la peur est plus connectée et amplifiée que jamais. Les légendes urbaines modernes, comme Slenderman, seraient-elles des manifestations d'égrégores numériques, nourries par la croyance de milliers d'internautes? Lorsque des enfants commettent des actes terrifiants en prétendant agir sous l'influence d'une entité fictive, pouvons-nous encore parler de simple fiction? Ou bien avons-nous atteint un point où notre monde numérique est capable de donner naissance à ses propres monstres? Les forums obscurs, les creepypastas et les communautés en ligne pourraient bien être les nouveaux incubateurs d'égrégores. Plus nous nous focalisons sur une idée terrifiante, plus nous lui donnons de la force, jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose de plus qu'une simple légende. Si l'histoire ancienne regorge de traces d'égrégores, l'ère moderne n'est pas en reste. À mesure que la science et la technologie progressaient, les superstitions et croyances archaïques ont laissé place à de nouveaux types de monstres. Pourtant, la peur n'a jamais disparu, et avec elle, les manifestations d'entités insaisissables. L'un des dossiers les plus troublants vient des États-Unis et de l'URSS, en pleine guerre froide. Les deux puissances s'affrontaient dans tous les domaines, militaires, économiques, spatial et même occultes. Des documents déclassifiés révèlent que des expériences sur la psyché collective auraient été menées dans l'objectif de contrôler les masses, voire d'exploiter la peur pour créer des armes mentales. Dans une base militaire soviétique isolée, un programme connu sous le nom de Projet Kocheï aurait étudié l'invocation d'un égrégore à partir des angoisses de prisonniers de guerre. Le but était de générer une entité invisible, un gardien de l'ombre, que les autorités pourraient contrôler pour effrayer leurs ennemis. Mais les rapports indiquent que l'expérience a mal tourné. Plusieurs scientifiques ont disparu, et la base a été abandonnée précipitamment. Encore aujourd'hui, la région est entourée de mystères, et des rumeurs circulent sur des phénomènes étranges. Parmi les incidents les plus effrayants du XXIe siècle, l'histoire de la chambre 1408 d'un hôtel new-yorkais reste un cas d'étude fascinant. Selon les archives, cette chambre aurait été le théâtre de plus d'une dizaine de suicides en quelques années. Les clients rapportaient d'étranges visions avant de sombrer dans la folie. Silhouettes dans les miroirs, murmures nocturnes, sensation d'être observé. Des chasseurs de fantômes et des scientifiques spécialisés dans les phénomènes paranormaux ont étudié la pièce, mais aucun dispositif technologique ne put capter de présence tangible. Pourtant, une théorie a émergé. Et si ce n'était pas un fantôme, mais un égrégore né de la réputation sinistre de la chambre? À force d'alimenter la peur et la croyance en une malédiction, les visiteurs avaient peut-être créé une force autonome, une entité invisible qui se nourrissait de leur angoisse. L'hôtel a fini par condamner la pièce, mais certains employés affirment que des bruits étranges persistent derrière la porte scellée. L'arrivée d'Internet et de l'intelligence artificielle a ouvert un tout nouveau champ d'exploration pour les égrégores.
Les forums en ligne, les discussions sur le paranormal et les histoires virales ont contribué à la naissance de nouvelles entités issues de la culture populaire. Un projet expérimental mené par un groupe de chercheurs en intelligence artificielle a tenté de créer un égrégore purement numérique. Ils ont programmé une IA capable d'absorber des milliers de récits d'horreur et de croyances partagés sur le web, en lui demandant de générer une entité issue des peurs les plus profondes de l'humanité. Ce qui s'est passé ensuite dépasse l'entendement. L'IA, surnommée Echo, a commencé à produire des descriptions toujours plus précises et réalistes d'une créature qu'elle appelait l'hôte. Peu à peu, des internautes affirmèrent voir cette entité dans leurs rêves, puis dans leur vie quotidienne. Comme si, en concentrant leur attention sur cette invention artificielle, ils avaient permis à une force inconnue de prendre forme. Les gouvernements et les entreprises de communication connaissent bien le pouvoir de la peur collective. En analysant l'impact des égrégores, certains sociologues avancent l'hypothèse que les grandes campagnes médiatiques et politiques pourraient fonctionner sur des principes similaires. Lorsqu'un groupe de personnes se met à croire en un danger imminent, en un ennemi invisible, la force de cette croyance peut influencer la réalité. Les crises mondiales, les guerres psychologiques et les manipulations de masse sont autant d'exemples où la peur forge des monstres, parfois bien réels. Mais alors, si nos peurs collectives façonnent le monde, sommes-nous encore maîtres de notre destinée? Sarah W., une artiste vivant à Chicago, affirme avoir vécu une expérience inexplicable en 2017. Alors qu'elle traversait une période d'angoisse intense, liée à des problèmes familiaux et financiers, elle commença à voir une silhouette dans son appartement. Une ombre, sans visage, sans contour précis. Au début, elle crut à une illusion d'optique, mais plus les jours passaient, plus l'entité devenait présente. Ce n'était pas un simple cauchemar, confie-t-elle. Je sentais sa présence même en plein jour. Chaque fois que je m'approchais d'un miroir, il semblait se tenir derrière moi, juste hors de portée. Après avoir recherché sur Internet des cas similaires, Sarah tomba sur le concept des égrégores. Selon elle, la peur qu'elle ressentait, combinée à l'énergie de ses pensées, aurait nourri cette entité jusqu'à ce qu'elle devienne tangible. Lorsqu'elle décida de reprendre le contrôle de sa vie, méditant et rejetant cette peur, l'ombre disparut progressivement. Mais a-t-elle réellement cessé d'exister? Ou attend-elle simplement de renaître ailleurs? Dans une petite ville du sud de la France, un groupe d'amis passionnés de paranormal décida d'explorer une maison abandonnée réputée hantée. Les légendes locales parlaient d'une chose qui errait dans les couloirs, un monstre né des peurs des villageois. Les enquêteurs amateurs, équipés de caméras et d'enregistreurs, ne tardèrent pas à ressentir une atmosphère oppressante. Le froid, les bruits indistincts, une sensation d'être observé. L'un d'eux, Thomas, affirma même voir une silhouette floue au bout du couloir. Mais ce qui est troublant, c'est que sur les enregistrements vidéo, la forme semblait devenir de plus en plus distincte au fil de la nuit, comme si leur peur et leur focalisation sur l'éventuelle présence avaient aidé à la matérialiser. Lorsque l'un des membres du groupe s'effondra en criant, disant qu'il sentait quelque chose entrer en lui, ils prirent la fuite. Depuis cette nuit, Thomas rapporte des cauchemars récurrents, toujours hanté par la même silhouette qu'il a vue dans la maison. Un égrégore peut-il survivre en dehors de son lieu d'origine? Un groupe de chercheurs en psychologie expérimentale a tenté, en 2020, une expérience fascinante. Ils voulaient en prouver que l'esprit humain, lorsqu'il se concentre collectivement sur une même image mentale, pouvait créer une forme d'énergie perceptible. Durant plusieurs semaines, un groupe de volontaires a été invité à visualiser un être imaginaire, Jonas, avec des caractéristiques précises, un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, toujours accompagné d'un chien fantomatique. Ils devaient non seulement le visualiser, mais également imaginer des interactions avec lui, comme s'il existait réellement. Ce qui s'est produit dépasse l'entendement. Après 3 semaines, plusieurs membres du groupe rapportèrent avoir vu Jonas en dehors des sessions d'expérimentation. D'abord dans leurs rêves, puis dans des reflets, puis
dans la rue. L'un des chercheurs fut retrouvé en état de choc, affirmant qu'il avait croisé Jonas dans un couloir sombre de son immeuble. L'expérience fut brusquement arrêtée. Mais une question demeure. Où est Jonas maintenant? Si les égrégores naissent des émotions collectives, comment les neutraliser? Certains spécialistes du paranormal avancent plusieurs théories. Briser la croyance. Si un égrégore est nourri par l'attention et la peur, l'ignorer ou en nier l'existence affaiblirait son emprise sur la réalité. Modifier l'énergie qu'on lui envoie. Des pratiques comme la méditation, la prière ou la reprogrammation mentale pourraient transformer un égrégore négatif en une force plus neutre. Rituel d'exorcisme collectif. Dans certaines cultures, les chamans et prêtres mènent des cérémonies pour dissiper ces entités. Évitez de le partager. Plus un récit est raconté et partagé, plus il prend de l'ampleur. Raison pour laquelle certains cas deviennent des légendes urbaines, et peut-être plus. Mais si un égrégore devient trop puissant, est-il réellement possible de l'arrêter? L'un des exemples les plus terrifiants d'un égrégore collectif est sans doute celui du régime nazi. Né d'une combinaison mortelle de propagande, de haine et de peur, ce mouvement a pris une ampleur inédite, devenant une force destructrice qui a plongé le monde dans l'horreur. Ce qui est frappant, c'est la manière dont l'idéologie nazie a pris une vie propre, au-delà même de ses leaders. Une énergie noire semblait alimenter les discours et les foules. Certains historiens de l'ésotérisme avancent que les rituels occultes pratiqués en secret par des figures du régime ont contribué à la naissance d'un véritable égrégore maléfique, un monstre invisible nourri par la haine et la violence. Même après la chute du régime, des groupes néo-nazis ont continué à exister, comme si cette énergie persistait sous une autre forme, refusant de disparaître. Certaines sectes ont montré des signes inquiétants d'égrégores autonomes, manipulant et détruisant leurs adeptes. Le Temple du Peuple de Jim Jones en est un exemple frappant. Ce groupe, initialement fondé sur des idées de justice sociale, s'est transformé en un cauchemar collectif, menant au suicide de plus de 900 personnes en 1978. L'énergie de dévotion et de peur qui entourait Jones lui donnait une aura presque surnaturelle, comme si l'égrégore du groupe était devenu une entité à part entière, imposant sa volonté même aux esprits les plus sceptiques. D'autres sectes, comme la Porte du Ciel ou l'Ordre du Temple solaire, ont montré des signes similaires. Un esprit collectif si puissant qu'il pousse ses membres à l'extrême, jusqu'à la mort. En France, au XVIIIe siècle, un phénomène étrange a terrifié les habitants de l'Aubrac et de la Margeride, la bête de Gévaudan. Officiellement, il s'agissait d'un ou plusieurs loups tueurs, mais les témoignages décrivaient une créature monstrueuse, plus grande qu'un loup normal, insaisissable, dotée d'une intelligence presque humaine. Certains experts en paranormal avancent l'idée que cette créature aurait pu être un égrégore, né de la peur des villageois. En se concentrant collectivement sur la terreur qu'inspirait la bête, ils auraient donné forme à quelque chose qui dépassait la réalité connue. La bête disparut après une intense chasse, mais des histoires similaires continuèrent d'apparaître à travers le monde, comme si cette énergie prenait différentes formes selon les époques et les lieux. Avec l'avènement d'Internet, les égrégores prennent une nouvelle dimension. Le phénomène de Slenderman, par exemple, en est une preuve fascinante. Slenderman était une pure invention, un mythe créé sur un forum en ligne. Pourtant, il est rapidement devenu réel dans l'imaginaire collectif, générant des témoignages de visions, des rêves troublants et même des crimes réels attribués à sa présence. Le fait qu'une simple idée puisse prendre autant d'ampleur et influencer des comportements jusqu'à causer des tragédies prouve que les égrégores sont bien vivants, et peut-être plus dangereux que jamais. Avec l'essor des nouvelles technologies, les égrégores prennent une ampleur sans précédent. Les réseaux sociaux, les forums et les intelligences artificielles deviennent des catalyseurs puissants, amplifiant les croyances et façonnant des entités collectives qui semblent douées de volonté propre. Prenons l'exemple des mèmes culturels. Certaines idées, images ou concepts partagés massivement acquièrent une sorte d'existence autonome.
Le phénomène de cancel culture en est un bon exemple. Une simple rumeur ou accusation peut se transformer en une vague incontrôlable de condamnation publique, parfois au-delà de toute rationalité. Les théories du complot fonctionnent sur le même principe. Lorsqu'une idée devient virale et qu'un grand nombre de personnes commencent à y croire, elle se matérialise sous forme d'égrégore, influençant des comportements et des décisions réelles. Mais jusqu'où cela peut-il aller? Certains chercheurs et groupes de réflexion explorent l'idée de manipuler intentionnellement les égrégores pour orienter la société. Des études psychologiques récentes montrent que les émotions collectives peuvent être guidées par des algorithmes sophistiqués. Des entreprises spécialisées dans le marketing comportemental analysent déjà comment influencer les tendances et créer des narratifs collectifs. Les gouvernements, eux aussi, ont compris le pouvoir de ces entités invisibles. La propagande moderne et la guerre de l'information fonctionnent comme des formes d'égrégores artificiellement alimentés. Si l'humanité parvient à maîtriser ce phénomène, pourra-t-elle créer des égrégores bénéfiques? Une entité collective qui favoriserait la paix, la tolérance et l'innovation pourrait-elle voir le jour? Mais il y a un danger. Si un égrégore devient trop puissant, peut-il se libérer de ses créateurs? Des récits troublants de tulpas, créatures mentales formées par la pensée, évoquent des cas où ces entités auraient échappé à leur contrôle. Dans l'univers numérique, des intelligences artificielles entraînées sur des données biaisées ont développé des comportements inattendus, voire inquiétants. Que se passerait-il si un égrégore numérique devenait autonome? Une IA interconnectée, nourrie par les peurs et les croyances du monde entier, pourrait-elle engendrer une entité globale capable d'influencer la réalité à une échelle jamais vue? Certains chercheurs en spiritualité avancent une autre hypothèse. Les égrégores ne sont pas forcément négatifs. Ils pourraient représenter une forme primitive de conscience collective. Peut-être sommes-nous à l'aube d'une évolution où l'humanité tout entière fusionnera en une seule entité, une intelligence globale guidée par la somme de nos pensées et de nos émotions. Mais serons-nous les architectes de cette nouvelle conscience ou ses prisonniers? Les égrégores sont parmi nous, qu'ils soient issus des anciennes croyances, des guerres idéologiques ou des nouvelles technologies. Ils façonnent notre monde, influencent nos vies et nous rappellent que la pensée collective peut engendrer aussi bien des merveilles que des cauchemars. Les égrégores sont bien plus qu'un simple concept ésotérique. Ce sont des entités façonnées par nos émotions, nos pensées collectives et notre perception du monde. De l'ombre inquiétante dans un couloir à l'idéologie qui façonne une nation, ces forces invisibles influencent notre réalité plus qu'on ne l'imagine. Mais alors, que pouvons-nous en retenir? Tout d'abord, nous devons prendre conscience du pouvoir de notre pensée collective. Nos peurs nourrissent des monstres, mais notre volonté et notre espoir peuvent aussi créer des forces bénéfiques. Si nous apprenons à contrôler ces énergies, nous pourrions non seulement éviter les catastrophes, mais aussi engendrer un monde plus harmonieux. Ensuite, ce récit nous rappelle que tout ce que nous croyons peut finir par prendre vie. À l'ère des réseaux sociaux, des intelligences artificielles et de la manipulation médiatique, il est crucial d'être vigilant sur les idées que nous diffusons et les émotions que nous alimentons. Enfin, souvenons-nous que nous avons le choix. Nous ne sommes pas condamnés à être les victimes de nos propres créations mentales. Nous pouvons transformer la peur en courage, la colère en compréhension et la confusion en clarté. Remerciements et conclusion de la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, un immense merci à vous. Votre soutien est précieux et nous espérons que cette plongée dans l'univers fascinant des égrégores vous a captivé autant que nous. Si ce sujet vous a intrigué, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti la présence d'un égrégore? Croyez-vous à leur existence? N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes pour ne rien manquer des prochaines explorations mystiques et mystérieuses. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'inexplicable.